Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau Fleurs de Vie Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Gouvernet. Bonjour Pascal. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Alors, tu es spécialiste en jeûne, C'est ça. médecine traditionnelle, praticien en médecine traditionnelle chinoise, Oui. et tu proposes également des techniques de libération émotionnelle. C'est ça, exactement. Ok, donc tu proposeras un stage. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les techniques que tu proposes, s'il te plaît? Exactement. Donc c'est des stages de jeûne où on va justement même mettre notre système digestif au repos. C'est vrai que la plupart du temps, quand on a une émotion, quand on a des stress ou quoi que ce soit, souvent on vient un petit peu détourner l'énergie dans l'alimentation, dans la digestion. Oui, le Donc, chocolat, tout ça. chocolat, le petit biscuit, le petit bonbon, etc. Et donc l'idée c'est de pouvoir du coup bah, prendre un temps pour soi, un temps où on va s'écouter, écouter un peu tout ce qui cette vie intérieure. Et le jeûne est un moyen par excellence de pouvoir laisser faire la nature. D'accord, donc c'est un jeûne total ou comment ça Non, là se c'est déroule? pas. En fait, ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens que ça fait 3 à 4 fois qu'ils viennent. Et donc, il y en a qui veulent faire plutôt à l'eau. Alors, des fois, c'est sur 2, 3 jours, 5 jours. Et il y en a qui vont faire des fois une journée à l'eau à l'intérieur de ce séjour-là. Des fois, il y en a qui vont. Mais la plupart du temps, on fait au jus, à l'eau de coco ici en Guadeloupe. Super, Euh, produit local. Produit local. Et après, on fait des jus de légumes frais qui sont faits à l'extracteur. Que chaque participant, à un moment donné ou un autre, viendra faire le jus pour la collectivité, pour le groupe. Et, euh, et donc voilà, il y a plusieurs modalités, mais la plupart du temps, les gens prennent au jus. Ça permet d'avoir de l'énergie, de pouvoir se reminéraliser, de pouvoir en même temps avoir le système digestif au repos, et de pouvoir commencer à nettoyer le sang, nettoyer les intestins, le cerveau émotionnel. Ok, donc l'idée c'est vraiment de se purifier et aussi je crois que tu proposes en parallèle les exercices de Qigong, de Tai Exactement, Chi, ouais, ouais. En de fait, respiration. ouais, c'est ça, c'est une libération à tous les niveaux, c'est-à-dire on nettoie la qualité du sang, on décongestionne aussi le corps avec des mouvements doux, mais qui sont puissants, qui sont essentiels pour la colonne vertébrale, pour la circulation de l'énergie interne. Et en même temps, on va aller respirer. Respirer pour oxygéner tout ça, pour mettre de l'énergie. Et en même temps, j'ai mis au point une technique de libération émotionnelle par le souffle, Ouais. et qui va permettre de faire émerger ce qu'on a tendance à mettre le couvert dessus, dans notre inconscient, pour notre confort, on cherche à refouler, à être sage, à être bien, hein, les masques sociaux. Cette respiration on va dire, libérer tout ce qui est figé dans le système, tout ce qui a été retenu, congestionné. En fait, c'est comme un système digestif physique. On a des intestins qui sont. Ça débouche. Ouais, mais voilà, on a des intestins, on va nettoyer les intestins. Mais quand on jeûne, on nettoie en fait notre système digestif, on le met au repos et on le libère. Et là, avec la technique de respiration, c'est comme un système digestif émotionnel. Voilà. Et des fois, quand on a trop accumulé d'émotions durant notre parcours de vie, tout ce qui est choc, là on se sent un petit peu seul, un peu impuissant, de la tristesse, de la honte, de l'humiliation, de l'injustice, de la Tous les colère. sentiments en Ouais, fait, tous les sentiments où on se sent pas toutes les compris, émotions. où c'est un peu trop fort, où on se sent un peu seul et impuissant face à. Il y a une petite glande dans le cerveau, l'hippocampe, qui va enregistrer cette donnée-là. Et des fois, ça donne des phobies, des restrictions de manque de liberté dans la vie, de perte d'énergie. Toutes les analyses de sang sont bonnes, médicales, mais pourtant la personne est fatiguée. Donc c'est une congestion émotionnelle, tout ce qui est dépression, burn-out. Moi, c'est 70% de ma clientèle qui vient pour ça. Ou c'est des gens qui finalement répriment leurs émotions. Donc là, l'idée, c'est enfin de pouvoir donner un espace aux personnes, de pouvoir libérer cette charge, se, enlever leur vieille casserole, on va dire, quoi. Voilà, Hmm. donc c'est le thème du prochain stage que tu proposes, donc qui aura lieu le 4, 3 et 3 et 4 4 février. février, voilà. C'est où? À C'est à Goyave. Goyave, ouais. Voilà. Hmm. Donc le thème c'est ça, c'est par rapport au deuil aussi. Ouais, là, en fait, chaque stage, je mets une note particulière. Des fois, c'est autour des empreintes périnatales, des fois, c'est par rapport au deuil, des fois, c'est par rapport à l'activation des centres énergétiques, des chakras, plus dans le yoga. Des fois, c'est plus par rapport aux ouvertures des méridiens extraordinaires, par rapport à la médecine chinoise.
Des fois, c'est plus pour la régénération des os, de la moelle épinière, des cellules souches. Donc il y a différents axes en fait de stage. Et celui-ci, il est sur les deuils. Les fois où on change de... Les deuils, autant physiques qu'émotionnels, Exactement, j'imagine, ouais. Les deuils, relationnels. exactement, le deuil, les séparations, mais ça peut être aussi le deuil d'un... Il y a des gens qui changent de pays et qui Ouais. le vivent un petit peu mal. Ça Tout peut ce être qui est séparation en ouais. fait et deuil. Et changement de vie. Ouais, Ouais. ouais, Que ce d'accord. soit un décès, que ce soit une séparation affective, que ce soit séparation d'un travail, d'un lieu géographique. Mine de rien, des fois, c'est pour certaines personnes, ça peut être... C'est vrai qu'on est tous amenés à vivre des deuils Mm. dans nos vies Mm. de toute façon et je pense qu'il est important de le prendre avec le maximum. Il y a un processus qui est propre à chacun, que j'explique, enfin propre à l'humain, c'est des étapes. Il y a Oui, des les étapes. étapes du deuil. Ouais, c'est connu. Ouais. Elisabeth Kubler-Ross en a beaucoup parlé. Une personne qui a La accompagné colère, beaucoup de le gens dans les. déni, c'est ça, ouais. Ouais, la première fois, c'est le déni. La première choc. étape, c'est souvent j'y crois pas, c'est pas possible. On refuse d'intégrer la D'admettre, nouvelle. Ouais. ouais. Des fois, il y a des gens qui restent dans le déni une fraction de seconde, le temps juste de réaliser. Des fois, c'est 1 heure, des fois, c'est quelques jours, quelques semaines, Des quelques années, années, une vie, des fois. Ouais. Des fois, on a dit au petit garçon, papa, il est parti en voyage, alors qu'il est décédé. Et des fois, il y a des gens qui refusent d'intégrer des séparations, des deuils, la vérité, quoi, la réalité, on va dire. Réalité, La réalité, ouais. Et donc, du coup, ça bloque de l'énergie. Ouais. Là, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est tous ces moments-là, c'est des moments qui cristallisent de l'énergie. Un espace-temps, les neurosciences montrent qu'il y a des champs morphogéniques autour de nous, et entre les gens aussi des tissus relationnels. Et ces tissus-là et ces champs morphogéniques, ils peuvent être congestionnés, vrillés, où il y a moins d'énergie qui passe. Et du coup, ça peut nous fatiguer, quoi, tout simplement, parce qu'on sature, on n'arrive pas à digérer tous ces moments-là. Ça s'accumule souvent, c'est par accumulation. Ça va au départ, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on vit des expériences de séparation, de changement de vie, de deuil. Et moi, je vois la plupart des gens qui viennent me voir, pour eux, c'est parfois difficile à admettre. Ils restent bloqués dans une étape déni, voilà, colère, tristesse, culpabilité, négociation, un peu chantage, etc. Et après, la résolution, où ça y est, on a intégré, il y a plus d'énergie, il y a une sagesse, on a intégré l'événement. Donc ça, c'est en thérapie individuelle, j'utilise surtout l'EFT, le réencodage de la matrice, et aussi la neurorespire en individuel aussi ou en collectif durant ces stages-là. Ok, très bien, Mm. super. Donc, comment on peut te contacter? Tu as un site Facebook Ouais, j'ai un site pascal-gouvernet, net à la fin.com. Oui, Voilà. Et sinon, sur le Facebook, c'est la même chose, Pascal Gouvernet. Ouais. d'accord. Reconnexion, régénération, ça c'est le site officiel. Est-ce qu'il reste encore des places pour ce stage que tu proposes? Ouais, quelques-unes, ouais, il en D'accord. reste, on va dire 4. Ouais. Ok, Mm. donc voilà, vous avez toutes les informations pour contacter Pascal et pour, si le cœur vous en dit, venir participer à ce stage. Ouais, c'est vrai que c'est important de pouvoir se reconnecter à retrouver de l'énergie, une forme d'extase. Ça, c'est systématiquement, les personnes retrouvent cet accès à l'extase, hein, cette félicité, et de recontacter cette qualité à l'intérieur de soi. C'est pour beaucoup de gens, je pense pour tout le monde, hein, mais pour beaucoup de gens, c'est assez révélateur et transformateur. Ça donne une... Ça redonne goût à la vie aussi. Exactement. Hein. Ouais. Ouais, ça redébloque, ça remet en circulation. Ouais. Et puis d'accéder aussi à une tranquillité, ça apaise quand on libère des charges. Retrouver la paix. Ouais. Donc c'est vraiment un mariage entre la paix intérieure, le calme, le silence et puis l'extase en même temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient du coup accessible. Les personnes savent que ça existe et trouvent petit à petit ce chemin de reconnexion. Hein. Très bien, parfait. Merci beaucoup Pascal. Merci. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Ciao, ciao.